Bienvenue dans Légendes vivantes, le podcast où nous plongeons dans les vies extraordinaires des icônes qui ont marqué le monde. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme qui n'est pas seulement une légende du cinéma, mais une marque, une silhouette, un véritable style de vie. Sylvester Stallone, l'étalon italien, le créateur de Rocky et Rambo, continue de vivre comme un champion à plus de 80 ans. En 2025, il ne ralentit pas, des propriétés somptueuses en Californie et à Palm Beach, des voitures musclées sur mesure, des montres rares qui se vendent pour des millions, et des vacances en yacht sur la Côte d'Azur. Stallone vit dans un monde de luxe, mais son parcours pour y arriver est une épopée digne de ses propres films. Comment un gamin des rues de New York, né dans l'adversité, a-t-il construit un empire estimé à 450 millions de dollars? Comment maintient-il une discipline de fer, un physique d'acier, et une passion intacte après 6 décennies sous les projecteurs? Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers fastueux de Sylvester Stallone, sa fortune, ses maisons, ses jouets, et la ténacité qui a rendu tout cela possible. Préparez-vous à un voyage inspirant, où chaque round compte. L'histoire de Sylvester Stallone commence le 6 juillet 1946, dans le quartier difficile de Hell's Kitchen, à New York. Survivant à une naissance tumultueuse, il subit un accident médical lors de l'accouchement. Un mauvais usage de forceps endommage un nerf facial, laissant sa lèvre inférieure partiellement paralysée et son élocution altérée. Ce qui aurait pu être un obstacle devient sa signature, cette voix rauque et ce regard perçant qui captiveront des millions de spectateurs. Mais à l'époque, ces particularités sont une source de moqueries cruelles. Les enfants du quartier le surnomment Slamout ou le monstre, des mots qui marquent profondément le jeune Sylvester. Il grandit dans un foyer instable entre un père, Frank Stallone Sr., coiffeur sicilien au tempérament volcanique, et une mère, Jackie, excentrique, issue d'un milieu aisé mais aux prises avec ses propres luttes. Leur mariage, marqué par des disputes et des tensions, se brise, laissant Sylvester et son frère cadet, Frank Jr. Naviguer entre foyers d'accueil et appartements délabrés. À 13 ans, Sylvester est expulsé de plus d'une douzaine d'écoles pour son comportement rebelle, un mélange de colère et de frustration face à une vie chaotique. À 15 ans, sa mère, désespérée, l'envoie dans une académie militaire pour canaliser son énergie. C'est là qu'il découvre 2 passions qui changeront sa vie, la boxe, qui lui enseigne la discipline, et le théâtre, qui lui offre une échappatoire pour exprimer ses émotions. Mais le chemin vers la gloire est encore loin. Dans les années 1970, Stallone est un acteur fauché à New York, vivant dans des conditions précaires. Il dort dans des gares routières, enchaîne les petits boulots, nettoyeur de cage aux eaux, portier, et même un rôle controversé dans un film pour adultes, The Party at Kitty and Studes, pour $200. Ce film, rebaptisé plus tard The Italian Stallion pour surfer sur sa célébrité, n'était alors qu'un moyen de survie, un choix dicté par la nécessité. Malgré ces moments sombres, Stallone refuse d'abandonner. Il écrit des scénarios, frappe aux portes des studios, et suit des refus cinglants. Mais une nuit de 1975, tout change. En regardant un combat de boxe entre Muhammad Ali et Chuck Wepner, un outsider qui tient 15 rounds contre le champion, Stallone trouve l'inspiration. En 92 heures frénétiques, il écrit le scénario de Rocky, une histoire d'un perdant qui se bat pour sa dignité, un miroir de sa propre vie. Stallone propose Rocky à plusieurs studios. Les offres affluent, certaines montant jusqu'à $350 000, une somme astronomique pour un homme qui n'a que $106 en poche. Mais il y a une condition, les studios veulent une star établie, comme Robert Redford ou Burt Reynolds, pour le rôle principal. Stallone refuse catégoriquement. Rocky, c'est son histoire, et il doit l'incarner. Après des mois de négociations acharnées, United Artists cède, un budget d'1 million de dollars, un salaire de $23 000 pour Stallone, et le rôle de Rocky Balboa. Pour survivre pendant cette période, il avait vendu son chien, Butkus, pour $40. Dès que le contrat est signé, il le rachète pour $3 000 et lui offre même un caméo dans le film, un geste qui montre sa loyauté et son cœur. Rocky sort en 1976 et devient un phénomène culturel. Avec $225 millions de recettes mondiales pour un budget d'1 million, le film remporte 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Stallone, propulsé au rang d'icône mondiale, négocie 10% des bénéfices nets, soit environ 2,5 millions de dollars, un contraste saisissant avec ses 1400 $ de revenus l'année précédente. Rocky n'est pas qu'un film, c'est une marque. Stallone écrit et joue dans 5 suites, chacune plus lucrative. Pour Rocky IV, il touche $12 millions, pour Rocky V, 15 millions.
Bien qu'il regrette amèrement de ne pas posséder les droits de la franchise, une décision qu'il qualifie de plus grand regret de sa carrière, les films Creed lui rapportent encore 10 millions chacun. Rocky marque le début de l'empire Stallone, transformant un rêveur sans le sou en une force incontournable d'Hollywood. Le 6 juillet 1946, à New York, dans le quartier difficile de Hell's Kitchen, naît un enfant qui allait marquer à jamais l'histoire du cinéma. À sa naissance, un accident médical change sa vie à jamais. Les médecins utilisent des forceps de manière maladroite, endommageant un nerf facial. Le résultat est une paralysie partielle de la lèvre inférieure et une élocution altérée. Ce défaut, qui aurait pu le condamner au silence, devient plus tard une signature reconnaissable entre mille, cette voix rauque, traînante, cette mâchoire serrée et ce regard intense. Mais dans les rues du New York des années 50, les enfants sont moins tendres que les critiques de cinéma. Il est moqué, surnommé le monstre ou Slamout. À l'école comme dans son quartier, Sylvester Stallone se bat pour s'imposer. Et pas seulement au sens figuré. Fils d'un père italien, coiffeur au tempérament explosif, et d'une mère fantasque et exubérante, ancienne danseuse et astrologue amateur, Sylvester grandit dans une maison où les cris sont plus fréquents que les caresses. Le mariage de ses parents est orageux, instable, et finit par voler en éclats. Lui et son jeune frère, Frank, sont alors ballottés d'un foyer à l'autre, d'un quartier à l'autre. Enfant hyperactif et rebelle, Sylvester est exclu d'une douzaine d'écoles avant l'âge de 13 ans. Sa colère, alimentée par le rejet et l'humiliation, le rend ingérable. Pour tenter de canaliser cette énergie, sa mère l'envoie dans une académie militaire. Là, contre toute attente, il découvre deux passions inattendues, la boxe et le théâtre. La première lui enseigne la rigueur, l'endurance et la discipline. La seconde lui permet d'exprimer ses émotions, sa rage, sa vulnérabilité. Deux éléments clés qui ne le quitteront plus jamais. À la fin des années 60, il tente sa chance comme acteur. Mais le parcours est semé d'embûches. Il vit dans la pauvreté, dort parfois dans des gares routières, vend les bijoux de sa compagne pour payer le loyer. Il enchaîne les petits boulots, nettoyeur de cages aux eaux, videur de boîtes de nuit. En 1970, il accepte même un rôle dans un film érotique, The Party at Kitty and Studes, payé 2 cents. Ce choix controversé, qu'il assumera plus tard, était dicté par une seule chose, la faim. Il ne cherchait pas la célébrité, il cherchait juste à survivre. Mais Stallone n'est pas du genre à abandonner. Quand les castings ne donnent rien, il se met à écrire. Il couche sur papier ses frustrations, ses rêves, ses espoirs. En 1975, il regarde à la télévision un combat qui le bouleverse, Muhammad Ali contre Chuck Wepner. Wepner, un boxeur méconnu, tient 15 rounds contre la légende. Cette image d'un outsider résistant contre toute attente devient une révélation. En 3 jours à peine, Stallone écrit le scénario de Rocky, l'histoire d'un boxeur modeste de Philadelphie qui a une chance inespérée de se battre pour le titre mondial. Quand il présente son script au studio, les réactions sont immédiates. Tout le monde veut le film. Certains lui offrent jusqu'à 350 000 $ pour le scénario, une fortune pour un homme qui a littéralement 106 $ en poche. Mais il refuse toutes les offres. Son exigence est non négociable, il doit jouer Rocky. C'est son histoire. Il est Rocky. Finalement, United Artists accepte un compromis. Le film aura un budget réduit, un peu plus d'1 million de $, et Stallone recevra un salaire modeste de 23 000 $. Pendant les négociations, il est dans une telle détresse financière qu'il vend son chien Butkus pour 40 $. Mais dès que le contrat est signé, il rachète son compagnon pour 3 000 $ et lui offre un rôle dans le film. Ce geste, touchant et symbolique, montre que malgré la dureté de sa vie, Stallone n'a jamais perdu son cœur. En 1976, Rocky sort dans les salles. C'est un raz-de-marée. Le film rapporte plus de 225 millions de $ dans le monde, remporte 3 Oscars, dont celui du meilleur film, et transforme Stallone en star internationale. Lui, qui l'année précédente gagnait moins de 1500 $, négocie 10% des bénéfices nets du film, ce qui lui rapporte plus de 2,5 millions. C'est le début d'un empire. Rocky devient une franchise. Stallone écrit, joue et parfois réalise 5 suites. À chaque nouvel opus, les budgets explosent, tout comme les cachets, 12 millions pour Rocky IV, 15 millions pour Rocky V. Même s'il n'a jamais possédé les droits de la saga, une décision qu'il qualifie comme le plus grand regret de sa carrière, il continue de gagner des millions grâce aux films Creed, qui reprennent l'univers de Rocky et dans lesquels il joue encore un rôle majeur. Mais Stallone ne se contente pas d'un seul personnage. En 1982,
il donne naissance à un autre mythe, John Rambo. Le premier volet, First Blood, est un succès planétaire. Rambo devient l'archétype du soldat brisé, traumatisé par la guerre du Vietnam, mais doté d'une force physique et mentale hors du commun. À mesure que la franchise avance, l'action devient plus spectaculaire, les enjeux plus politiques et les cachets de Stallone plus colossaux. Pour Rambo 3, il touche 16 millions de dollars, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Les années 90 le voient enchaîner les blockbusters, Cliffhanger, Demolition Man, Judge Dredd, Tango et Cash. Il devient une machine de guerre cinématographique. Pour le film Daylight, en 1996, il empoche 17,5 millions. À son apogée, Stallone est une véritable industrie à lui seul. Mais la machine s'essouffle. Les années 2000 sont plus difficiles. Le public se lasse, les critiques deviennent plus dures. Certains le disent fini, dépassé. Pourtant, fidèle à son image de battant, Stallone prépare son retour. En 2006, il relance la saga Rocky avec un 6e opus sobre et touchant. 2 ans plus tard, Rambo revient également sur les écrans. Mais c'est The Expendable, en 2010, qui marque son grand retour triomphal. Réunissant les plus grandes figures du cinéma d'action, Stallone écrit, produit, réalise et joue dans le film. Le succès est immédiat, plus de 275 millions de dollars au box-office mondial. Les suites lui rapportent entre 15 et 16 millions chacune. En 2022, à plus de 75 ans, il étonne encore avec la série Tulsa King, produite par Paramount+. Il y joue un mafieux vieillissant, redoutable et charismatique. Pour cette performance, il touche 1 million de dollars par épisode, soit 10 millions pour la saison. Une performance saluée, prouvant une fois de plus que Stallone sait se réinventer. Mais tout n'est pas rose. Depuis des années, il critique publiquement le producteur Irwin Winkler, détenteur des droits de Rocky. Il accuse ce dernier de l'avoir dépossédé de son œuvre, de refuser de lui accorder un pourcentage équitable ou des droits de succession. Sur les réseaux sociaux, Stallone publie des messages virulents, allant jusqu'à comparer Winkler à un serpent. Ce conflit révèle une facette sombre d'Hollywood. Même les créateurs les plus talentueux peuvent être exclus de leur propre héritage. Heureusement, Stallone a su diversifier ses revenus. Il investit dans l'immobilier de luxe, notamment en Californie et à Palm Beach. Il collectionne les montres rares, les voitures sur mesure, et mène un style de vie flamboyant, entre yachts sur la Méditerranée et séjours dans les hôtels les plus exclusifs du monde. Il prête aussi son image à des marques très variées, de la vodka russe aux boulangeries britanniques, avec des contrats publicitaires estimés à plusieurs millions. Mais au-delà du luxe et de la fortune évaluée aujourd'hui à plus de 450 millions de dollars, Stallone reste un symbole. Un homme que la vie a tenté de briser dès la naissance, mais qui a transformé chaque échec en motivation, chaque chute en élan. Il incarne l'idée qu'on peut tout perdre et tout reconstruire. Que l'on peut venir du fond et viser les sommets. Que même avec une mâchoire tordue et une diction imparfaite, on peut conquérir le monde. Stallone, c'est plus qu'un acteur. C'est un survivant. Un rêveur. Une légende vivante. Parmi les nombreux piliers qui soutiennent la fortune colossale de Sylvester Stallone, l'immobilier occupe une place de choix. Dès les années 1980, au moment où ses films Rocky et Rambo commencent à générer des millions au box-office, Stallone fait un choix stratégique, investir dans la pierre. Il comprend rapidement que la célébrité est éphémère, mais que les murs solides et bien situés, eux, prennent de la valeur. Ce flair pour l'immobilier, doublé d'un goût prononcé pour l'esthétique et le confort, va lui permettre de bâtir un empire discret mais impressionnant, loin des projecteurs. Tout commence à Beverly Hills. Avec les premiers cachets importants qu'il perçoit après le succès de Rocky, Stallone acquiert une somptueuse villa de style espagnol. Nichée dans les collines, entourée de cyprès et de bougainvilliers, la maison devient un refuge pour lui et sa famille naissante. C'est dans cette ambiance chaleureuse et méditerranéenne qu'il trouve l'inspiration. Loin des plateaux de tournage, il s'isole pour écrire ses scénarios à la main, souvent la nuit, dans un bureau tapissé de livres et de souvenirs. C'est aussi là qu'il peint, une passion peu connue mais essentielle dans sa vie, qui l'aide à canaliser ses émotions. Dans les années 1990, alors que sa carrière continue de prospérer, Stallone élargit son portefeuille immobilier. Il se tourne vers la côte des États-Unis et s'offre un manoir dans le quartier huppé de Coconut Grove, à Miami. Cette résidence au charme tropical offre une vue directe sur la baie de Biscayne, avec ses eaux bleues et ses couchers de soleil spectaculaires. Le lieu, digne des plus belles villas italiennes, devient une retraite familiale mais aussi un investissement malin. Des années plus tard,
il le revend avec une belle plus-value, confirmant son instinct de bon négociateur. Mais s'il y a une propriété qui symbolise le mieux le style de vie Stallone, c'est bien le domaine de Beverly Park, à Los Angeles. Ce joyau architectural, situé dans l'une des enclaves les plus exclusives d'Hollywood, couvre près de 3 hectares et abrite une maison principale de plus de 2000 mètres carrés. La résidence semble tout droit sortie d'un film, vaste allée bordée de palmiers, piscine à débordement, salle de projection, salle de sport, bibliothèque, fumoir, cave à vin, et même des œuvres d'art originales peintes par Stallone lui-même. Chaque pièce raconte une histoire, chaque détail reflète sa personnalité. Ce n'est pas simplement une maison, c'est un manifeste, une déclaration d'identité. À la fois brute et sophistiquée, luxueuse mais habitée, elle incarne à merveille le paradoxe Stallone, entre l'icône du cinéma d'action et l'artiste introspectif. En 2021, Stallone décide de se séparer de ce joyau immobilier. La propriété est achetée par la chanteuse Adele pour la somme de 58 millions de dollars, faisant de cette transaction l'une des plus marquantes de l'année à Los Angeles. Là encore, Stallone prouve qu'il sait vendre au bon moment, au bon prix. Mais loin de raccrocher les clés, il continue d'investir. En 2020, il s'installe à Palm Beach, en Floride, dans une demeure estimée à plus de 35 millions de dollars. Ce nouveau cocon, situé dans un quartier aussi prestigieux que discret, offre 75 mètres de façade sur l'Intracoastal Waterway. Avec ses vastes baies vitrées, ses sols en marbre, sa piscine bordée de palmiers, sa cuisine professionnelle et sa cave à vin sur mesure, cette maison devient un havre de paix pour lui et sa femme Jennifer Flavin, avec qui il s'est réconcilié après une tentative de divorce en 2022. La propriété allie modernité et sérénité, à l'image de cette nouvelle phase de la vie de Stallone, plus apaisée, mais toujours pleine de caractère. Loin des projecteurs, Stallone possède également plusieurs autres biens stratégiques. À Eden Hills, enclave rurale et protégée dans la vallée de San Fernando, il dispose d'une propriété qui lui permet de s'éloigner du tumulte de la ville tout en restant proche des studios de Hollywood. Il détient aussi une maison à La Quinta, dans le désert californien, au sein du très exclusif Madison Club, une communauté résidentielle de luxe tournée vers le golf et le bien-être. Là, entre les montagnes arides et les terrains verdoyants, il profite d'une intimité rare. Certaines rumeurs évoquent même un projet d'acquisition en Italie, peut-être en Sicile, région d'origine de son père. Pour Stallone, ce serait une façon symbolique de renouer avec ses racines et d'inscrire son nom dans une terre ancestrale. Un retour aux sources après une vie passée à gravir les sommets. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les experts, l'ensemble des investissements immobiliers de Sylvester Stallone aurait généré plus de 150 millions de dollars de gains au fil des années. À travers ses propriétés, il ne s'est pas contenté d'acheter du prestige. Il a construit un patrimoine solide, réfléchi, diversifié. Un empire immobilier aussi cohérent que ses films à succès. Loin d'être un simple caprice de star, l'immobilier a été pour lui une stratégie de long terme. Chaque maison raconte une époque, chaque vente marque une transition. Son instinct, affûté par des décennies de survie dans un milieu impitoyable, lui a permis de miser juste, encore et encore. À plus de 80 ans, Sylvester Stallone défie le temps avec une discipline physique que même des athlètes plus jeunes peinent à maintenir. Ce n'est pas un hasard s'il incarne encore, aujourd'hui, l'image du guerrier inébranlable. Depuis ses débuts, son corps est son outil, son armure, son message. Dans les années 1980, alors au sommet de sa carrière, il s'entraînait aux côtés de Franco Columbu, ancien Monsieur Olympia et ami d'Arnold Schwarzenegger. Ensemble, ils suivaient des routines d'entraînement d'une intensité quasi militaire, 2 à 3 séances par jour, 6 jours sur 7. Musculation intense, sparring de boxe, course à pied, escalier, sac de frappe. Stallone ne reculait devant aucun effort. Le but n'était pas seulement esthétique, il forgeait un personnage, une légende de cinéma. Mais avec le temps, il a adapté sa méthode. Aujourd'hui, à 80 ans passés, Stallone continue de s'entraîner avec la même ferveur, mais avec plus d'intelligence. Ces séances sont axées sur la performance fonctionnelle, la mobilité et la longévité. Il combine des exercices à haute intensité par intervalle ou du HIIT avec des étirements profonds, du yoga et même des séances de cryothérapie. Il privilégie désormais les mouvements qui engagent le corps dans sa globalité. Kettlebell, TRX, cordes ondulatoires et circuit training font partie de son arsenal. Côté nutrition, la rigueur est tout aussi exemplaire. Stallone suit un régime équilibré, pensé pour nourrir la masse musculaire tout en protégeant le système cardiovasculaire. Protéines maigres comme le blanc de poulet, les blancs d'œufs ou le poisson,
glucides complexes, riz complet, flocons d'avoine, patates douces, et graisses saines ou avocat, amandes, huile d'olive composent la base de son alimentation quotidienne. Il boit beaucoup d'eau, limite les sucres transformés et les excès d'alcool. En complément, il prend des BCAA pour soutenir la récupération musculaire, des vitamines et des compléments antioxydants. S'entraîner, ce n'est pas juste soulever des poids, aime-t-il répéter. C'est une façon de rester vivant. Pour Stallone, le sport n'est pas une option, c'est un rituel de survie. Une manière de garder le contrôle dans un monde incertain. Et quand on le voit aujourd'hui, encore capable d'afficher un torse sculpté, des bras puissants et un regard habité, on comprend que sa force ne vient pas seulement de ses muscles, mais de son mental. Sylvester Stallone est bien plus qu'un acteur ou un icône du cinéma d'action. Il est la preuve vivante que la détermination, la résilience et la passion peuvent transformer un rêve fragile en une légende indélébile. De ses débuts difficiles dans les rues de New York, jusqu'au sommet d'Hollywood, en passant par ses combats personnels et sa quête incessante d'excellence physique, Stallone incarne l'esprit du combattant. À plus de 80 ans, il continue d'écrire son histoire, défiant le temps avec la même fougue et le même engagement qu'à ses débuts. Sa vie, riche en succès, épreuves et renouveau, nous rappelle que chaque round compte, que chaque épreuve forge un peu plus le champion qui sommeille en chacun de nous. Alors, que vous soyez fan de Rocky, de Rambo, ou simplement inspiré par une vie hors du commun, retenez ceci, la légende ne s'arrête jamais. Elle se réinvente, se relève et frappe plus fort. Comme Stallone, continuez à vous battre, à croire, et à vivre pleinement votre propre combat.